Bonjour tout le monde, je suis Méline de Stitch and Bee. On se retrouve pour un 49e épisode de mon vlog, dans lequel je vous parle de mon quotidien en tant qu'autrice, créatrice et teinturière, avec la petite particularité cette semaine, c'est que c'est un épisode double, puisque j'ai déménagé ce week-end et du coup j'avais pas du tout le temps de gérer le montage, machin, donc j'ai fait les 2 semaines en une seule. C'était une aventure, mais je suis très contente de l'avoir vécue. Je vais vous montrer tous les ouvrages sur lesquels j'ai avancé cette semaine. Je dis tous, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça, parce que le déménagement. Mais je vous laisse attraper votre tricot, votre crochet, et dites-moi dans les commentaires sur quoi vous avancez. Prenez votre boisson préférée, et c'est parti. Bonsoir YouTube. On est mercredi soir, et je vais au Caverne. Donc le Caverne, pour les personnes qui sont là depuis le mois de juin, ça va être redite, mais pour les personnes qui arrivent, le Caverne, c'était mon bar LGBT préféré de Paris, de la vie tout court, qui est un endroit où il y a eu énormément de représentations de show drag, donc drag queen, drag queer, drag créature, voilà, toute cette scène, on va dire, qui n'est pas Drag Race, qui n'est pas tout ça, qui a vraiment chamboulé ma vie et chamboulé ma perception du show, de la mode, du maquillage, voilà. Et c'est Coralie qui m'a fait rentrer dans ce monde-là. Et j'ai une gratitude extrême pour cette fameuse première soirée au Caverne, juste avant la marche des fiertés. Vraiment, parce que c'est ce qui a commencé une nouvelle partie de ma vie, un nouveau chapitre de ma vie. Et ouais, il s'est passé pas mal de choses depuis. Le Caverne va fermer. Et moi, parce que le juridique, le machin, il y a des trucs. J'ai pas toutes les infos. Je pense que il y a personne qui a envie que toutes ces infos soient sur Internet. Voilà, j'en sais pas plus. Je suis une habituée, mais je suis pas non plus la meilleure amie. Je suis pas non plus machin. Donc voilà, j'ai pas plus d'infos. J'ai fait quelques apéros tricot avec certaines personnes de la communauté que j'ai rencontrées grâce à YouTube. Vraiment, ça a été un changement de vie pour moi, le Caverne. Et donc cette soirée fin janvier, fin juin, donc juste avant la marche des fiertés, je portais ce petit top que j'avais réalisé pour Laine Fleurie, donc que j'ai fait au printemps pour pouvoir le porter pendant mon premier salon en tant qu'exposante. Et ensuite, j'avais peu d'occasion de le remettre dans Paris, et je l'ai mis ce soir-là, et j'ai trois drag queens fabuleuses que j'admire énormément, qui m'ont tapé sur le bras en mode c'est joli ce que tu portes là. Donc Clémence Tru, qui m'a fait suffisamment confiance pour ensuite me commissionner un projet de tenue. Donc qui a pris énormément de retard parce que il y a eu d'autres trucs, il y a le déménagement, il y a machin, la santé mentale et tout, donc j'ai vraiment pris beaucoup de retard sur ce projet-là. Il n'y avait pas d'urgence non plus. Je pense que je vais pouvoir le faire là, d'ici les fêtes de fin d'année. Et voilà, ça, le carton vert là, enfin la boîte, le panier vert qui est ici, c'est son panier. Et vous voyez à quel point ça a changé ma vie de porter un truc et que bim, ça me serve de fenêtre, et à un endroit qui m'a permis de rencontrer du monde, qui m'a permis que ce soit Blanca, que ce soit Renom d'hiver, Charlotte, que ce soit Anouk, vraiment, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Et voilà, comme le bar ferme à la fin du mois, moi je déménage avant, je pourrais pas être là pour la fermeture, donc je me suis dit allez, ce soir on voit les choses en grand, on fait péter le rouge à lèvres, les fossiles et les tulipes, parce que les tulipes quoi. Les tulipes, il y a un petit souci, j'ai perdu pas mal de poids de base. De base, il était un peu plus serré, un peu plus comme ça, donc il faudra que je défasse quelques rangs plus tard et que je raccourcisse les bretelles, parce que là elles tiennent uniquement parce qu'il y a du double face sur ma bretelle de soutien-gorge. Le soutien-gorge les tulipes sont littéralement cousues au soutien-gorge. Si je me rapproche, là vous allez voir, il y a pour avoir la structure. Et ensuite j'ai posé tous mes pétales, mes feuilles, machin. Cette partie-là est crochetée vraiment pour pouvoir faire un arrondi. La petite partie ici, l'autre arrondi en dessous, tout droit, machin. Enfin, c'est vraiment une pièce unique où je m'étais dit peut-être que je ferai un patron. Mais en fait, j'ai envie de le garder que pour moi, ce truc. Ou alors j'ai envie de le faire en commission, mais il faut vraiment qu'il soit sur
sur mesure. Et rédiger ces explications-là, ça va être une tannée incroyable. Mais bon, voilà. Donc je me dis, allez, on part aux cavernes et on va faire la fête ce soir. C'était la... À chaque fois je dis ça, mais à chaque fois ils mettent la barre tellement haut, mais c'était la meilleure soirée. Il y avait, du coup, aux cavernes, plusieurs soirées différentes. Au tout départ, il y avait genre la boîte à bijoux avec Ruby on the Nail, enfin organisée par Ruby. Il y a la 3615 Drag King dont je vous ai déjà parlé, organisée par Jackie Fuego. Et je vous ai emmené plusieurs fois avec moi aux soirées Laurent Entonnoir. Chaque fois, c'est sur des thèmes spécifiques. Genre là, ce soir, c'était les Simpsons. Il y a eu les jeux vidéo, il y a eu des créatures où Anouk a fait sa première scène, les créatures fantastiques. Il y a eu plein de soirées différentes. Et à chaque fois, c'est des soirées que j'ai adorées. Vraiment, j'ai passé des bons moments. Les performances sur scène sont grave cool. Les gens sont ultra sympas. Enfin, c'est toujours une ambiance qui est magnifique à chaque fois. Et là, ce soir, je suis arrivée. C'est-à-dire que j'ai pris mon verre, je suis descendue. J'ai une petite main qui m'a tapé sur l'épaule, genre, c'est toi, Stitch and Beach? Genre, oui. Ah, moi, c'est la dragonne sur Instagram. Je suis genre, oui, je sais qui tu es. La dragonne, c'est, donc, dans les soirées thématiques, la Donjons et Dragons. Si vous connaissez le jeu Donjons et Dragons, en fait, c'est un peu basé sur ça, mais avec des performances drag, king, queen et queer en cours de route. Et voilà, les créatures, les machins, genre c'est beau, c'est époustouflant à chaque fois, c'est époustouflant, de créativité, d'inventivité, de tout, vraiment, de beauté. Et du coup, moi, je la suis sur les réseaux sociaux. Et l'autre jour, déjà, j'ai envoyé un message à mes copines en mode, il y a la dragonne qui vient de liker mon dernier reel sur Instagram. Peut-être que je vais aller pleurer de joie. Et là, en fait, donc, elle me tape sur l'épaule, genre, hey, c'est toi? Oui, c'est moi. Moi, je suis la dragonne. Est-ce que tu prends les commissions? Tiens. Oui, oui. Le spectacle commence, donc on va s'asseoir, machin. Et au moment où on remonte, parce que c'est dans une salle en sous-sol, le spectacle, et donc le bar est en haut. Et au moment où on remonte, donc il est là, out of drag. Donc out of drag, c'est-à-dire sans son maquillage, sans tout ça. Et du coup, je vais le voir en mode, alors, qu'est-ce qui t'intéresserait? Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu imagines? Il me dit, mais en fait, moi j'ai cette grande coiffe de dragonne. Alors, je vous mets une photo de son Instagram. Là, voilà. J'aimerais refaire ça, et puis j'aimerais faire travailler des petits créateurs dont j'aime bien le travail. Et tu fais partie des gens dont j'aime bien le travail. Et puis, je suis là, oh. Et il y avait Anouk et Coralie à côté, et je les ai regardés, genre, j'espère que vous avez entendu. Ah, vraiment, c'était incroyable. Et du coup, tout de suite, ça commence en mode, et puis ce serait quoi tes prix? Et ce serait quoi tes délais? Et qu'est-ce que t'imagines? Et machin. Et puis si je veux faire une lune et un arlequin et une étoile, et genre, oulala, ouh. Alors, laisse-moi faire mon déménagement avant. J'ai que les menstrues à faire en cours de route. Et ensuite, on passe là-dessus. Mais genre, vraiment, j'ai pas les mots. Waouh. Mais du coup, en partant, j'ai fait un câlin au gérant, enfin au patron, en lui disant, voilà, moi c'était ma dernière soirée, parce que je déménage la semaine prochaine, donc je serai pas là pour la fermeture. Et j'ai envoyé un message à mon frère en me disant, mais c'est marrant parce que j'étais plus triste là de partir de ce bar que de partir de notre maison d'enfance. Voilà. C'est dire à quel point les émotions sont intenses. La maison d'enfance, au final, c'était un lieu dans lequel je me sentais pas bien. On s'engueulait, on se machin. La famille, ça a toujours été très compliqué. Et cette maison, c'était plus ma maison. Sauf que là, le Caverne, c'était ma maison. C'était
là où je retrouvais mes copines parce que j'avais passé une bonne journée, parce que j'avais passé une mauvaise journée, parce que je faisais un apéro tricot, parce que machin. Et droit dans les émotions. Vraiment, le trajet jusqu'au bus, après, il a été... vraiment, j'avais le pas lourd. Je me sentais... waouh, ok. J'ai pris le bus, je suis rentrée. Je vais tricoter un peu. Et il y a Poupie qui fait des ronds parce qu'il comprend pas pourquoi il a pas encore son câlin alors que je suis rentrée. Petit chat. Mais voilà, je vais tricoter un peu avant d'aller me coucher parce que demain est un autre jour. Mais ah ouais, c'est pas les émotions auxquelles je m'attendais le plus à avoir. Genre mon bar préféré. Je quitte mon bar préféré. Je pensais pas. Enfin mon bar, mais bref. Et puis tout le monde m'a topé, enfin, il y a plusieurs personnes qui m'ont topé en mode « Oh, c'est toi qui l'as fait, oh, oui, il est incroyable, machin. » Bien sûr que je pue la fierté, bien entendu que je pue la fierté, bien normal. On est jeudi soir, j'ai tellement carburé aujourd'hui. J'ai tricoté. Voilà, hier j'en étais là, de la manche. Donc j'ai tricoté la manche dans la journée en regardant Bakuman et Only Murder in the Building. Il me reste 7 rangs de côte à faire et j'ai fait aussi beaucoup de cartons. J'ai très très bien avancé dans mes cartons. Ma chambre est quasiment finie. Il me restera plus que les vêtements, mais ça je mettrai tout dans des sacs poubelles. J'ai déjà fait le tri, donc hop, ça partira en sac poubelle et hop, balancer ça dans le camion. Et mon bureau, ça va. La cuisine, ça me... la vaisselle empaquetée, tout. Mais ça attendra lundi ou mardi, je pense. Finalement, je vais en voir le bout en pas trop longtemps. Après, j'aurai la partie ménage. Mercredi, jeudi et vendredi. Ah là là, c'est une aventure. C'est une sacrée aventure. Mais là, voilà, je fais mes 7 rangs devant la suite de Only Murder in the Building. Et après, je vais l'essayer. Alors là, je l'adore. Alors, je m'attendais à ce que les manches soient beaucoup plus longues. Heureusement que je sais que le blocage va les allonger. Enfin, une fois que le fil est bloqué, je suis pile à l'échantillon. Mais il faut les tirer un peu. Donc, voilà. Là, je suis en train de perdre la moitié de mes mailles. Donc, je sais que j'ai fait une connerie en l'essayant sur ces câbles-là. Mais par contre, ça là, la forme de l'arrondi là, de l'épaule, je suis fan. Je suis tellement fan. J'ai pas l'habitude de faire des trucs aussi ajustés, même si je sais que ça va se développer après. En fait, je dis ça, mais si tout ce que j'ai fait récemment, c'est avec de l'aisance négative. Mais en tout cas, là, ça, je le vois pas ajusté d'habitude. Vraiment, la forme du raglan, si je me mets plus proche. Bon, alors oui, ça on regarde pas, puisque c'est mon changement de pelote. On le voit pas, hein. Mais alors ça là, elle dit de pas faire beaucoup une fois qu'on a réuni le dos et le devant. Je vais quand même l'allonger un petit peu, puisqu'il me reste quasiment un écheveau et demi. J'ai de quoi faire, même si après je fais un gros bord. Je vais au moins emmener cet écheveau-là sur mon jersey. Je vais faire je pense que je vais pouvoir faire ça. À peu près, peut-être 4-5 cm. Mais déjà, ça lui donnera beaucoup plus de tenue. Et après, c'est vrai que la plupart de mes pantalons, la taille arrive ici. Donc, j'ai pas besoin qu'ils soient... J'aime pas quand mes pantalons sont plus bas. Quand mes pulls, je veux dire, arrivent trop bas. Puisque tous mes pantalons sont là. Et vous voyez, quand je dis que j'ai pas un grand ratio de taille par rapport à la poitrine, c'est que mon nichon, en fait, comme il fait tout ça par rapport à ma taille qui va faire juste ça, du moment que le nichon est passé, j'ai pas besoin de faire des pulls trop longs. J'ai un tout petit buste au final sur cette hauteur-là, on va dire. J'ai tout là. Mais alors... Bonjour, on est vendredi matin. Là, je vais midi plutôt. Je vais m'apprêter à partir déjeuner avec un copain à un de nos restos préférés, qui est un resto de fondue chinoise dans le quartier chinois à Olympiade à Paris.
Et je sais qu'avec lui, je vais beaucoup trop manger. Et du coup, j'ai mis mon pantalon turbo extensible et un t-shirt noir parce que la fondue s'attache. Et, et que je vais pas trop me charger de manteaux, de pulls, de machin, parce que dans le resto, il va faire chaud. Je vais manger épicé. Voilà. Là, ce que je prends avec moi, par contre, pour pouvoir me couvrir dans le métro, enfin dans le tram, je l'adore, c'est le châle que j'ai réalisé pour Tricot autour du monde avec Langue, donc aux éditions Marie-Claire. Et en fait, ça, c'est le châle Mongolie. Mon thème, c'était un modèle par pays, et je m'inspirais soit des modèles traditionnels, donc par exemple pour la France, j'ai fait une marinière avec des dentelles qui rappelaient les bigoudaines. Vous voyez, c'est joli, bah voilà, full Bretagne. Et là, pour la Mongolie, du coup, j'ai utilisé donc ce motif en rectangle avec le petit au milieu et ceux sur les côtés, et ça fait une espèce de tresse. C'est ce qu'on appelle le chariot de la reine. Et en fait, c'est le symbole qu'on utilise dans les alliances de mariage, par exemple, ou les alliances commerciales, etc. Et du coup, c'est un symbole d'amour. Et c'est réalisé avec, d'union, plus que d'amour, vraiment d'alliance pour de vrai. Et ce qui est ultra important dans les tribus nomades, dans les accords commerciaux, dans les familles, dans machin, c'est ultra symbolique. Et du coup, j'en ai fait un grand châle réalisé en cachemire noble, donc de chez Langue. Il vaut une petite fortune, parce que les chevaux est turbo cher, mais tellement doux. Et il passe à la machine, parce que je me suis fait des moufles avec le restant, elles sont passées plusieurs fois à la machine, elles ont pas bougé. Lui aussi, il est passé à la machine parce qu'il y a une fois où il est tombé dans la rue, il est tombé dans une flaque dégueu à Aubervilliers. Mais voilà, vous voyez comme il est grand, là je tiens la moitié. Il est gigantesque, on le voit même pas jusqu'en bas de la taille de l'écran. Il est immense, je l'adore. Il y a 4 ou 5 écheveaux, je crois. Et donc celui-là, c'est Nathalie qui me l'avait réalisé parce que j'avais pas le temps de tricoter toutes les pièces. Moi, j'ai écrit les instructions et elle l'a tricoté. Et du coup, il est parti par là du centre. On fait des séries d'augmentation. Donc là, on les voit. Si je me rapproche, ouais, on va les voir. On voit bien ici, là, et il y en a là aussi, avec la petite bordure en point mousse, pour pouvoir créer tout ce panneau en jersey immense. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, qu'on a le bon nombre de mailles, on vient recréer des mailles là en bordure, et ensuite on tricote dans ce sens-là, en faisant 2 mailles ensemble, avec les mailles qui sont laissées là du câble, enfin sur le câble de la partie en jersey. On voit bien là le sens du tricot, ça va vers là, et après ça va vers là. Et donc le motif, c'est un jeu de mailles glissées, toutes sur l'endroit. C'est une pépite ce modèle, c'est une pépite. Donc là, il va être l'heure de partir. Dans mon sac, donc sur mes épaules, il y a ça, et dans mon sac, ça y est, j'ai ressorti la petite pochette Mickey de Noël, parce qu'on a passé le 1er novembre. On n'a pas passé mon anniversaire, je sais, mais on a passé le 1er novembre. C'est mon pull. Et là, en fait, ça y est, j'ai bien tricoté ce matin. J'ai la longueur nécessaire là sous les aisselles, donc je vais pouvoir attaquer l'énorme bord-côte. Je suis trop contente. Et j'ai utilisé... Il me reste encore tout ça de mon 4e écheveau. Donc, moi, où je me disais, je vais aller jusqu'à la fin. Non, pas du tout, parce que sinon, il va être beaucoup trop long. Il y a 12 cm de côte à faire, donc 12 ou 13 cm. Donc, il vaut mieux que je sois sûre. En 4 mm, donc là, je prends mes aiguilles de 4, et je vais faire le switch dans le tram pour aller déjeuner. Je suis ravie. Et du coup, aussi, après, je vous embarque pour aller acheter un 3e bol, parce que au mois de février, je pense, janvier-février, quand j'ai emménagé ici, je suis allée acheter, je vous avais déjà embarqué pour aller acheter les bols à ramen avec les dragons, sauf que j'en avais pris que 2, parce que, en étant ici, il y avait peu de chances qu'il y ait plus de monde que ça qui viennent dîner chez moi. Voilà, c'était plus par souci de place, par souci de logistique. Sauf que là, maintenant, à la maison, on va être 3 colocs. Donc si je veux faire des ramen, j'ai besoin de 3 bols. Donc on va aller chercher un 3e bol. On est vendredi soir et alors, j'ai pas trouvé le 3e bol. Je suis très déçue. Mais
avant ça, j'ai dû aider un monsieur qui faisait une crise d'épilepsie dans la rue, mais qui parlait pas français, et enfin ses copains ne parlaient pas français, ses acolytes, et du coup j'ai dû appeler les pompiers, traduire en anglais, aller chercher très très loin dans mes notions de polonais pour essayer de comprendre ce qu'ils essayaient de me dire. C'était très compliqué. Je suis arrivée très en retard à mon déjeuner au resto avec Fernand. Mais bon, il a été pris en charge par les pompiers. C'était très époustouflant. Fernand qui me félicite de ah, t'as arrêté de fumer, bravo. J'étais genre ouais. Là aujourd'hui, j'aurais bien eu envie d'une cigarette. Quand même, on va pas se mentir. Oh, c'était. Après, il y a eu le déjeuner. On a très bien mangé. Vraiment fondue chinoise, c'est toujours. C'est ma valeur sûre. C'est ma valeur sûre. J'aime beaucoup ça. Et puis après, je suis allée chercher mon bol. Impossible de le trouver. Du coup, c'est pas grave. J'ai pas trouvé d'aussi joli, de la même taille, de la même machin. Donc, je me suis dit, bah, tant pis. Et au passage, je suis passée à Kaby et je me suis trouvée en promo, en fin de série. Il y a les fins de saison de l'été, une veste en jean en 3XL. C'est-à-dire que je peux la fermer à la poitrine, contrairement à toutes les vestes en jean que j'ai essayées depuis des mois, que je vous montre pas parce qu'à chaque fois je suis turbo déçue. C'était pas tout à fait la couleur que je voulais, mais pour une veste en jean à 10€, voilà. Et surtout, ma copine Anouk, que j'ai rencontrée aux cavernes grâce à Coralie, elle tire les cartes. J'adore ça. Elle en fait une lecture plus introspective que le côté juste ésotérique. Et moi, les deux m'intéressent énormément. Je pense que j'ai eu mon premier tarot de Marseille à genre 13-14 ans. Je l'ai ramené à l'internat. Et donc ouais, j'ai toujours aimé ce côté un peu magicienne, sorcière, ésotérique, compagnie. Et du coup, on s'est vraiment retrouvés là-dessus. Anouk a même créé son propre jeu de cartes. Alors pas avec le côté ésotérique, mais enfin avec un côté introspectif ultra intéressant. Ça s'appelle Clear the Deck. Il y a une lecture féministe, il y a machin, pépite vraiment. Je vous mets son Instagram en lien parce que c'est ultra intéressant ce qu'elle a fait. Sur Insta, elle publie régulièrement des portraits de femmes, de figures historiques et tout, enfin genre ultra ultra cool. Et elle m'a offert un patch brodé. C'est la carte de la mort. Alors, si je le rapproche, bien sûr, vous le voyez en miroir. Donc là, hop, je switch au montage. La carte de la mort, elle fait peur, mais parce que la mort, tout le monde a peur de la mort. Mais en fait, c'est la carte du renouveau. Et quand elle me l'a offert, c'est aussi la symbolique de mon tatouage, c'est machin, et elle le sait, et ça m'a tellement touchée. Donc là, ce soir, c'est couture à la main, parce que j'ai déjà rangé ma machine à coudre, et que j'ai quand même gardé mon petit kit de survie. Je vais coudre, je l'ai thermocollé, là, au fer à repasser, mais ça tient pas. Ça tient pas, je vais le perdre. Ça commence déjà à se décoller. Donc je vais le coudre, et j'aime tellement pas coudre à la main en plus, mais je veux trop pouvoir le porter. On est samedi matin, et alors je sais pas si vous vous rappelez, au retour de Charlemagne, j'avais commencé à teindre des écheveaux pour Hélène, mais ils avaient pas tout à fait la bonne couleur, il y avait pas assez de orange en fait dans mon mélange. Il y en avait assez dans mon test, parce que on avait voulu reproduire couleur dans des calendriers de l'Avent. Dans le test, ça marchait, et une fois qu'on a lancé les gros écheveaux, c'est juste sorti violet au lieu de sortir marron. C'était très frustrant. Donc j'ai boudé un petit moment là-dessus. Et donc là, avant de partir, avant de ranger tous les trucs de teinture, je vais m'en occuper. Et j'ai aussi les fils de Mamie Factory à faire, parce que je dois les livrer la semaine prochaine. Et du coup, il faut le temps que ça sèche, quoi. Et puis comme il fait pas très beau, ça va devoir sécher dans la salle de bain. J'espère que ça va aller quand même assez vite. Parce que je peux pas les mettre sur le balcon, du coup, puisqu'il pleut. Donc là, je vais sortir ma grosse marmite et... ça. J'ai fini de tricoter mon pull. J'ai fait mes 36 rangs de côtes. Je suis très satisfaite. C'est-à-dire que là, on est samedi après-midi. Je vais le porter lundi soir. Je sais pas comment faire le blocage. Est-ce que je le fais à l'eau, mais je prends le risque qu'il soit pas tout à fait sec? Au pire, je le fais sécher avec mon sèche-cheveux. Ou est-ce que
est-ce que je le fais juste à la vapeur? Je vais faire mon rabat et je vais faire des cartons encore et puis on verra. Et la teinture, parce que j'ai pas fait toute ma teinture encore, vu que j'avais peur d'avoir des pigments sur les mains et du coup de tacher mon fil. Mais je suis très contente. Je suis très fière de moi. Voilà, ça donne ça pour l'instant. Je pense que l'avant-après du blocage va être incroyable parce que le fil va vraiment se développer. Ça va être incroyable. Je le découvre en même temps que vous et je suis tellement contente. Alors, oui, tout ça là, c'est les cartons. Voilà. J'ai un t-shirt noir en dessous. Donc niveau transparence, pépite. On verra après le blocage si ça se voit toujours aussi peu. Au niveau du côté, forcément c'est très ouvert puisque les côtes resserrent, mais après ça viendra plus comme ça, je pense. Voilà. Ça va venir un peu plus comme ça. Il est vraiment à la longueur que j'aime. J'espère qu'il va pas trop s'allonger. Je l'adore. Bon alors, si, j'espère qu'il va s'allonger aux manches. Un peu, histoire d'avoir le côté plus froufroutant, parce qu'elle, ça lui arrive sur les mains. Normalement, il est à peu près comme ça. Avec ça, plutôt par ici. Donc, ouais, je vais pas trop tirer sur le buste, mais plutôt sur les manches. Ça là, cette partie-là, j'adore. Le raglan, je l'aime. Il n'y a pas à dire. Cette grosse bande là, les rangs raccourcis, ici, ils sont géniaux. Je pensais que ça ferait trop en V, ça annulerait le côté trop arrondi, mais en fait non, les côtes retravaillent bien, donc ça c'est joli comme tout. Je l'adore. Et il est fini. Donc là, je vais pouvoir sortir. L'esprit léger. Dans mon sac, du coup, je vais prendre. Est-ce qu'on peut parler de mon nouveau sac à tricot, qui est un petit cadeau et que j'adore? C'est pile la bonne taille pour mettre une pelote, enfin un cake. C'est génial. Et là, c'est le tout début de mon échantillon pour rouillette, pour le prochain ouvrage, dont j'ai pris les mesures, tout ça, dont j'ai commencé à préparer le tableau Excel. Et voilà, donc là maintenant, il faut que je fasse mon échantillon parce que c'est la valeur la plus importante pour pouvoir faire tout le résupul, tout le reste des calculs. Voilà, je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. Je suis très très contente. Oh, non, il est un peu ratatiner. Et Bolly, c'est mon premier tatouage, celui que j'ai sur la cheville. C'est un Pokémon que j'aime depuis le départ, depuis le début de Pokémon. Plus de 20 ans qu'il me suit celui-là. On est dimanche soir, j'ai pas de TPA chez moi aujourd'hui, et vraiment, j'ai passé la journée à glandouiller, à rigoler, à regarder des bêtises, à machin, enfin, ça m'a fait un bien fou. Je suis rentrée pour le dîner, parce que bon, faut quand même que je m'occupe de Poupie, et donc j'ai dîné ici, machin, je viens de me taper 1 heure de bureau de carton, efficace, là je regarde la pile que j'ai fait, tous les tissus, les restants de laine, les machins, et hop là, ça c'est parti. Demain, il me reste globalement à faire le salon, où il me reste genre quelques décos, vous voyez, quelques machins à trier. Idéalement, j'irai demander à louer un nettoyeur vapeur, parce que j'adore ça. Et pour le canapé, ce serait pas mal, histoire de le décrasser avant qu'on parte, même s'il y a toujours des plaids dessus et tout. Je trouve que niveau hygiène, quand même, c'est plus sympa. Donc ouais, peut-être que je fais ça demain, mais en tout cas là ce soir, je vais rester tranquille. Et du coup en rangeant, j'ai retrouvé mon stabilisateur. Donc j'en ai découpé un bout et je vais pouvoir feuilleter ça ce soir. Ça c'est ma mission pour pouvoir finir mes moufles du Diabolical d'Hélène de Côteleuse, parce que j'ai un peu honte. Hein. Elle a repoussé pour que ça dure jusqu'à mon anniversaire et ensuite on enchaîne avec le calfeutré. J'ai pas fini mes moufles d'Halloween. Donc voilà, là c'est de quoi dessiner, enfin préparer mon dessin, préparer les techniques. Je vous remontre quand même mes mitoufles. Donc c'est j'adore ce mot mitoufle, c'est trop marrant. C'est des mitaines avec le pouce qui est bien serré pour bien couvrir ici ou hop, pouvoir passer quand j'ai besoin d'utiliser mon téléphone. Et surtout, il y a le petit rabat. Et là, l'idée, c'est de les broder avec des citrouilles d'Halloween pour que ça rentre dans le cal. Voilà, une petite citrouille un peu mimi
elles sont turbo agréables à porter. J'ai trop hâte de faire du vélo avec. J'ai trop hâte de faire du vélo dans la montagne, tout court. Là, c'est bon, Paris, j'adore les gens qui y vivent, mais j'adore mes proches qui y vivent. Les autres, j'en ai un peu marre. Toutes les dingueries qui se passent là, bref. Parce que bon, on va pas se mentir, j'ai quand même hâte de quitter Paris, d'arriver à la montagne. Surtout qu'il y a mon vélo qui est déjà arrivé là-bas, mon VTT électrique. Alors, bon, voilà, je veux me dépêcher de broder mes moufles avec le fil Ecovita de DMC. Donc j'ai le orange, un vert foncé, un vert clair. Voilà, il est temps là. Et bonjour, on est lundi 10 novembre, c'est mon anniversaire. Et du coup, j'ai reçu de la part de ma maman les fleurs aquarelles. C'est tous les ans. Tous les ans, j'ai un colis aquarelle. Pour une fois que je vais là, à l'heure à laquelle le monsieur fait la livraison, parce qu'à chaque fois, tous les ans, il livre au mauvais moment. C'est terrible. Soit je suis au resto, soit je suis avec les copines, soit je suis machin, enfin... c'est terrible. Et bon, là, j'avais prévu d'être là toute la journée. Il n'y a qu'un moment où je vais sortir faire les courses. Donc, ça va. Oh, elles sont si jolies. Elles sont trop mignonnes. Je suis trop contente. Ça, pardon, mais ça match tellement bien. C'est le même rouge, les petites fleurs jaunes et... Oh là là. Voilà, je suis un peu émue. Je lirai la carte après. Je vais les laisser là. Juste pas qu'elles tombent sur l'ordi. Ah, je suis trop contente. Ok, là du coup, je viens de vous montrer un bout de mon muséum. Parce qu'en fait, j'ai bugué dans les rangs raccourcis. Et j'y arrivais pas. Je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Et en fait, c'est juste que pour la version qui se tricote par le haut, il faut un certain nombre de mailles. Pour la version qui se tricote par le bas, il faut une maille de moins. Donc du coup, une maille de plus au centre, une de moins sur les côtés, tout un bordel. Et vraiment, ça ne tombait pas juste, ça n'allait pas. Et là, ça y est. Là, c'est bon. J'ai donc la version, j'ai fini de tricoter la version avec le biais. Là, il y a des augmentations. Les emmanchures hautes, donc là, elles sont assez courtes, ici. Le col le plus modeste, donc il fait à peine 5 ou 7 cm, je crois, pour ma taille. Et voilà. Et voilà, ça y est. Donc là, j'ai même fait le grafting de mes épaules. Donc là, c'est vrai que ça paraît rikiki quand on le voit comme ça. Mais ouais, le dos et le devant font quasiment la même profondeur. Donc là, je vais pouvoir relever mes mailles. Il me reste pas beaucoup de laine. Donc en fait, je pense que je vais faire le col. Je vais diviser ça par... Je sais pas comment faire. Parce que je veux pas utiliser d'autres fils. Je veux pas démonter le rang de montage. Là, vraiment trop flemme. Trop flemme. Il faut qu'il soit avancé celui-là. Il faut qu'il soit fini. Vraiment, ça fait 1 mois que j'ai tricoté la première version et que je galère sur celui-là. Donc là, mais vraiment, il est trop chouchou. Je pourrais faire éventuellement tous mes relevés, compter combien il y a de mailles. Je crois que je vais faire des maths et avec genre seulement 2-3 rangs de côtes. Quitte à ce que là, ce soit un peu plus épais, c'est pas très grave. Ou ouais, 2-3 rangs, ce sera bien, ça va le faire. Histoire de... Parce que là, il y a quoi 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Ça se tente. 6 rangs. Elles sont si jolies. Happy birthday to you. On est mardi. Alors, je parle, mais en même temps, je regarde le bas parce que je suis en train de préparer mon poireau. C'est l'heure de préparer à manger. Donc là, je vais dîner tranquillou. Je vais aller voir un copain qui habite un peu loin. J'en profite en fait cette semaine pour dire au revoir à tout le monde. Du coup, je cavale non-stop. Là, je viens de finir le montage. Il y a un emploi du temps de dingo. Hier, du coup, donc c'était mon anniversaire. J'ai des proches qui sont venus à la maison, à l'appart. Donc il y avait Anouk qui est reparti avec 2 énormes sacs de pelote. Je sais pas si vous allez voir le carton qui est celui-là là. Ouais, parce que tout est en carton de toute façon. Mais ce carton-là, en fait, il y avait 2 cartons à la base. Et Anouk m'a bien libérée de tout ça. Et donc voilà, plein de laine gratuite. Tout le reste là, ça va partir sur Vinted. Faut que je m'en occupe. Je sais pas quand. C'est terrible.
bon, c'est pas très grave. C'est pas le first world problème actuellement dans ma vie. Il y avait aussi Rose qui nous a fait tellement rire. Et il y avait Mehdi, tout ça, et Adrien qui est passé. Enfin, non, très très chouette. J'ai passé un très très bon moment. Un petit gâteau, machin. On a fait la fête, on a dansé, on a tout. Donc voilà, c'était très touchant de voir les gens qui viennent. Anouk m'a offert... Je vous en ai parlé en plus dans les semaines, mais vraiment ça m'a tellement émue. Elle m'a offert son jeu de cartes, son jeu de tarot, son Clear the Deck. Donc je vous ai mis le lien dans la barre de description. Et avec le tapis de tirage, avec tout ça qu'elle a fait elle-même et tout. Enfin, j'étais tellement contente, j'étais tellement flattée. Ah, c'est trop bien. Et du coup, il y a eu une thématique pirate parce que j'ai eu le Lego de Luffy parce que j'adore One Piece. Et il m'a dit, comme tu pars vivre une nouvelle aventure, t'as besoin d'un capitaine. J'étais pas loin de pleurer. Ah, vraiment, ça m'a... J'étais trop contente. J'étais vraiment ravie. Ça m'a fait beaucoup de bien, beaucoup rigolé. J'ai glandouillé toute la journée parce que clairement, c'est le 11 novembre, alors j'ai bien le droit de glandouiller. Et voilà, c'est bon, mes parois sont découpées et nettoyées. Le focus est vraiment pas facile, je suis fatiguée. Il faut encore sortir après, il faut finir le montage, il faut me préparer. Mais quand même, je me suis rendu compte hier à quel point j'étais reconnaissante envers la vie, envers tout. Waouh! Et à quel point je me sens plus épanouie maintenant, à 32 ans, que ce que je l'étais à 22. Enfin, ouais, vraiment. Je suis contente. Je suis contente. Allez, c'est parti pour encore 32 ans au moins. Donc, on enchaîne. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais préparer mon tricot pour pouvoir tricoter dans le tram, pendant les transports. Je sais pas quoi prendre parce qu'en fait, là, je me sens vide de projets parce que tous mes encours, enfin, j'ai mis tout dans les cartons. Si j'ai la veste Pouliette à la rigueur. Vous voyez à quel point je suis désespérée de pas tricoter. Ouais, je pense que je vais faire les calculs, au moins juste de le montage et pour commencer le bus en fait. Ouais, je vais faire ça. Je vais m'avancer au moins, même si c'est un jour férié, il n'y a pas de repos pour les héros de toute façon. Je veux faire ça. Parce que ma caméra est moins. On est mercredi soir. Oh waouh, vraiment la fatigue là. Je suis rentrée un peu trop tard sur mon programme. J'ai rien filmé aujourd'hui à part le double épisode, enfin le Jeudi Ravellerie et l'épisode bonus de Jeudi Ravellerie avec Hélène. Oh, quel rayon de soleil. C'est toujours un bonheur. J'ai bu beaucoup trop de café histoire de remonter mon peu de sommeil et mais ça va. En fait, hier, je disais que j'allais prendre le nouveau projet pour Wouliette, pour tricoter dans les transports. Mais non, j'ai un truc plus urgent que j'ai plus envie de finir. C'est ça. Alors là, il ressemble à rien. C'est ridicule. Le col paraît tout froncé. Les mailles, j'avais pas de quoi faire mon rabat tubulaire à l'italienne. Oh, je sais jamais. Mais du coup, j'ai juste mis sur le fil. Non, ça c'est mon marqueur de maille centrale. Et là où j'avais 30 grammes, il me restait une pelote de 20 grammes que je viens de séparer en 2 x 10. C'est-à-dire que ça, c'est tout ce qui me reste du fil. Donc, je vais monter un côté, je vais monter l'autre côté, et je vais prier tous les dieux, tous les esprits, tous les ancêtres de gagner à Yarn Chicken. Parce que là, sinon, ça veut dire qu'il faut que je démonte le bas et j'ai la flemme. Et je me sens con d'avoir tous les petits bouts de fil. Vous voyez, ça là, qui est un petit peu long. Mon rang de montage, où c'est un peu long aussi. En fait, ceux-là, je vais les rentrer, je vais les couper, et puis je vais les renouer les uns à la suite des autres. S'il doit me manquer 50 cm, je vais les récupérer comme ça. Ah, vraiment, c'est terrible. Voilà, ça va m'occuper dans le métro, parce que je ressors ce soir. J'ai eu des nouvelles qui font... En fait, globalement, il y a eu des nouvelles qui font que j'ai le droit de sortir. Wow. On en parlera plus tard, quand tout sera mis en place et tout, j'en parlerai, mais là... Voilà.
C'est bien d'être adulte, mais c'est fatigant. Je suis fatiguée, les gars. Mais je suis bien entourée. Et ça, c'est important. Donc là, je vais remettre un coup de... Même pas de make-up. J'ai la flemme. Il y aura pas plus que les 3 paillettes qu'il y a là. Et roule ma poule. Je vais aller tricoter et faire un blind test. Voilà. On est jeudi. Alors, est-ce que... Non, on ne va pas le voir. Mais il y a Poupie qui est là, sur le canapé, parce qu'il boit son petit verre d'eau. C'est de nouveau rituel, ça. Je lui laisse un verre d'eau sur la table. Ah, c'est adorable. Aujourd'hui, c'est un jour à porter le muséum, parce qu'il fait super beau. Je vais voir Olivier de Mamie Factory pour lui livrer les écheveaux que je lui ai teints. Et ensuite, je vais déjeuner avec Rosie. Donc voilà, j'ai envie de me faire un peu mignonne, un peu tout ça. J'ai mis un petit collier et boucle d'oreille. Voilà, ça me fait du bien. Et ça, c'est ce que je vais livrer à Olivier. Donc c'est le coloris Lit 20. Mamie Factory, en fait, je leur teins l'archiduchesse et un tout petit peu de merveilleuse. Non, je leur teins la merveilleuse, pardon. Là, on a le vert amande, vert de gris. Donc la merveilleuse, c'est le mohair et soie, et l'archiduchesse, c'est laine et cachemire. Et l'indigo. Pour avoir des matchings ou des pareil, pas pareil. Enfin, du coup, c'est trop cool. J'ai voilà, une petite quantité à aller déposer. Et voilà, c'est parti, je vous emmène. Je suis en train de finaliser la mise en page du patron pour Ouliette. C'est si long, j'en ai tellement marre. C'est terrible. Mais au moins, je vous invite à aller sur son site si jamais vous voulez avoir les infos pour les tests. Parce qu'on va avoir 7 tailles à tester. Je sais pas combien elle prend de personnes par taille. 1 ou 2, je crois. 2 ou 3, je sais plus. Et en général, elle fait des promos pour commander le fil. Et comme là, c'est le week-end du Ch'ti Bazar, je pense qu'on aura toutes les infos après, ça se mettra tout en place comme ça. Voilà. Du coup, on continue. C'est mon dernier soir dans cet appart. C'est un peu les grosses émotions. De ouf. En plus, j'ai tellement eu d'emmerdes aujourd'hui. J'en ai trop marre. J'ai été récupérer le camion que je devais récupérer, ça c'est pas un problème. Sauf que j'ai eu un petit accrochage sur la voiture du fils de Val. Et en fait, j'ai senti qu'il y avait un petit poc, mais j'ai pas vu que le camion avait poc aussi fort. Et j'étais dégoûtée. Ensuite, je suis arrivée ultra en retard là où je devais récupérer ma première machine. Parce que bah forcément, comme les 2 trucs n'ont pas été bougés en même temps, parce que j'utilise pas les mêmes trucs, enfin, l'organisation elle était pourrie, enfin terrible. Et c'est au moment où j'arrive ici qu'en fait il y a des habitants de la résidence qui ont refermé le cadenas que les gardiens m'avaient laissé ouvert. Donc j'ai pas pu rentrer le camion dans la cour de l'immeuble. Et je me suis retrouvée là avec mon 30 mètres cubes, le machin qui fait 8 mètres de long. Il est plus grand que mon salon. Et j'étais sur le trottoir et j'étais là, bah qu'est-ce que je fais? Parce que l'idée c'était que je rentre dans la cour de l'immeuble, que le camion puisse passer la nuit là, et que demain matin on finisse de le charger et qu'on s'en aille quoi. Et là non, c'était pas possible. Donc du coup, tout ce que je comptais descendre, commencer à préparer aujourd'hui, machin, j'ai pas pu le faire. J'ai perdu un temps fou à essayer de trouver une solution pour pouvoir garer le camion, parce que il est tellement grand qu'il prend 2 places. Et puis il faut pas m'imaginer faire un créneau avec ça, hein, clairement pas. Déjà que j'aime pas faire les créneaux, bah alors là, oh là là. Mais bon, au moins, il est garé pour les nuits, il est en sécurité avec mes affaires, une partie de mes affaires dedans. Là, j'ai bien avancé. Enfin, j'ai fini. Il me reste 3 pétouilles à faire. Genre les petites merdouilles qui sont là. C'est vraiment le truc de la dernière minute où ça, c'est des trucs, ça va aller dans une boîte et puis, allez hop, c'est bon. Pour tout ce qui est Vinted et tout, donc j'ai pas pu m'en occuper là avant, bien entendu. C'est pas enfin, je peux pas gérer un déménagement en 2 semaines et imaginer que tout va partir.
Du coup, je ferai une fois que je serai installée à la maison et que j'aurai éteint les calendriers de l'Avent, parce que ce sera beaucoup plus pratique. Et puis surtout, je ferai vraiment des lots pas chers, histoire de débarrasser le plus possible. Voilà. Donc là, je suis en train de rabattre les mailles de l'emmanchure de mon muséum, donc la V2, le deuxième prototype, sur lequel en fait j'ai tricoté hier. Les 6 tours, là, c'est passé nickel. Donc j'avais préparé mes 2 petites pelotes de 10 grammes chacune. Il m'a fallu 9 grammes pour tricoter mon tour. Je suis tellement contente. Vraiment, hier, quand j'ai fini le dernier tour, je suis genre tellement soulagée, mais tellement soulagée. Donc, mais par contre, j'étais clairement pas en état de faire mon crafting hier soir. Donc, oui, parce que, enfin, mon rabat tubulaire, quand j'aime pas le faire en laissant toutes les mailles sur l'aiguille et on passe et on repasse et machin. Je préfère passer 2 minutes à remettre mes aiguilles sur un câble. Et en fait, c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus joli. Enfin, non, ça devient plus joli parce que du coup, comme c'est juste un crafting, je le fais de manière beaucoup plus régulière. Et c'est tellement plus simple, tout simplement. On est lundi soir. Quelle aventure! Depuis vendredi, c'était une course sans nom. Vraiment là, le déménagement, c'est bien passé. J'ai presque fini de tout déballer. Tout mon dressing est installé. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Le salon, il me reste pas mal de choses à faire, la cuisine et tout. Mais demain, je vais pouvoir attaquer la teinture des calendriers de l'Avent. Donc ça, c'est trop bien. Je vais vous montrer le premier coloris, je pense, dans la vidéo de demain. Mais là, clairement, il est 20h30. Je suis prête à dormir. Il y a Poupie qui fait des ronrons là sur sa peluche à côté. Juste, je pense que je vais regarder Sesame Street parce que maintenant c'est sur Netflix et j'ai besoin d'un truc doux et pas prise de tête. Et je vais lui commencer, mon petit chat, je vais lui commencer sa cabane à faire feutrer le cocoon. Et du coup, je vais utiliser la steka qui me restait du livre Mon dressing 100% au crochet avec Katia. C'est un mélange laine et acrylique, mais je sais qu'elle feutre. Je sais. Me demandez pas pourquoi, me demandez pas comment, mais je sais qu'elle feutre. Et du coup, je vais la travailler avec un crochet 6 et je vais faire la petite cabane. Est-ce qu'on peut parler de la luminosité de cette cuisine? Donc là, il y a la partie salon, là, la partie cuisine. Franchement, les lumières sont allumées, je vais aller les éteindre parce que ça sert à rien. Mais regardez-moi cette table recouverte des 25 lots de mon premier coloris à teindre. Je vais commencer par Nouvel An, donc les tons de rouge, jaune, un peu doré, un peu tout ça. Avec, j'ai
j'ai mon papier là derrière, c'est pour ça. J'ai 9 échevaux dans chaque, par lot, on va dire, de 25. Donc là, en fait, je les déroule pour pouvoir les mettre tous sur le même fil et ensuite les mettre à tremper et pouvoir les teindre. Il y a eu une petite mésaventure en préparant donc mes lots comme ça. Donc je commençais à préparer Befana, sur lequel il y a des gens qui ont commandé Angel, donc le soie alpaga cachemire soie. Et en fait, à l'usine, ils se sont trompés. Ils m'ont mis un paquet de 25 grammes, de 25 échevaux du bon fil et un paquet de pas le bon fil. Donc moi, j'ai pas fait attention visuellement, ça se ressemble. Au toucher, pas du tout, parce qu'ils m'ont mis la laine péruvienne, alors que j'avais demandé de l'alpaga, soit machin là. Donc ça va pas bien du tout. Ça, c'est pas du tout. Donc je suis très embêtée. J'ai envoyé un mail directement à ma commerciale en lui disant qu'est-ce qu'on fait, parce que moi j'ai besoin que ça parte à la fin du mois, mais là je peux pas repasser une commande, une grosse commande, et dans laquelle on le glisserait quoi. Donc c'est un peu la panique. Donc j'espère qu'ils vont être sympas et qu'ils vont me l'envoyer, et quitte à ce que moi je leur envoie la laine, mais la laine péruvienne là, mais voilà. Donc j'espère que ça va être réglé dans les prochains jours, parce que flippette un peu, très très flippette, on va pas se mentir. Là, c'est pas du tout le genre de problème auquel je m'attendais à avoir affaire à faire. Mais bon, voilà, je vais déjà faire tout ça, là, le temps de teindre tout ça. J'espère qu'elle me répondra, que machin, on va voir comment on s'organise. Dans les autres projets aussi que je vais essayer de mettre en place, il va y avoir d'aller à la rencontre des artisans et artisanes du coin et de pouvoir faire des box avec des box mystères. Parce qu'en fait, j'adore teindre plein de coloris comme ça. Donc, peut-être pas 25, mais faire, par exemple, des box à base de, pas un calendrier de l'Avent, mais d'avoir un coloris mystère sur les 4 semaines du mois de février, par exemple. Ou les 4 semaines, vous voyez, un truc comme ça, et d'avoir des produits régionaux en lien avec ça. Donc j'aimerais trouver un tailleur ou une tailleuse de bois, par exemple. Il y a une super biscuiterie en ville, donc éventuellement trouver des petites recettes de biscuits qui soient sympas à mettre dedans. Si je fais par exemple un truc à base de fil rose-violet, pourquoi pas un biscuit à la violette, ou des bonbons à la violette, ou au cassis, ou ce genre de choses. Enfin, vous voyez, il peut y avoir tellement de bouts qui se croisent en fait d'un artisanat à l'autre que ce serait trop fun. Donc voilà, je réfléchis à tout ça. Ça va me prendre du temps à mettre en place. Mais comptez sur moi, ça va arriver. Il y a aussi ce qui va arriver, c'est les photos de tous les ouvrages. Donc le muséum, le bonnet Amélia, des choses comme ça que j'ai pas eu l'occasion de faire avant. Donc ça aussi sur Ravelry, il va y avoir pas mal de choses dans les prochaines semaines. Donc voilà, je compte sur vous pour être toujours aussi présente et déterminée à tricoter 1000 trucs CTNB, parce que il va y en avoir beaucoup. Voilà, du coup, je vais vous laisser là pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Maintenant, je vais reprendre un rythme un peu plus reposant et standard, on va dire, du vlog une fois par semaine. Il y aura plein de teintures la semaine prochaine, surtout. C'est ça qui va être le plus important, la préparation du calendrier de l'Avent. On se retrouve, du coup, mardi prochain. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt.